En passant, la conférence de presse de Pierre Poilievre était beaucoup plus longue. Je ne l'ai pas parlé, là, mais Mark Carney, ça a été très rapide. Et aussi, il est parti comme un coup de vent. Même que les journalistes, on les entendait, là, ce n'est plus sur CPAC, sur le YouTube. Ils ont coupé ce bout-là. Mais les journalistes, ils capotaient. Ils ne comprenaient pas. Là. Bon, là, j'ai eu le temps pour 2 questions. Puis ils rabrouent une journaliste de Radio-Canada, puis il s'en va. Pierre Poilievre a été beaucoup plus long. Tu sais, on voit que Carney n'a pas d'affaire là. Il n'est pas là pour servir le Canada. Lui, il pense qu'il va avoir un couronnement de lui comme premier ministre au Canada. On implante l'agenda de Davos, puis Canada vendu à la Chine, puis ouais, on fait rentrer le tiers-monde ici. On décrit ce pays-là, puis ouais, ça vient de s'éteindre. Pierre Poilievre, lui, un peu plus élaboré dans sa réponse. Il condamne les tarifs en disant que ça va nuire aux travailleurs américains. Ça commence pas bien. Il a commencé comme ça. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, quand il a dit « Ça, là, ce sera pas bon pour les Américains. » Il s'est fait sortir de la Maison-Blanche. Dis, mêle-toi de tes affaires. C'est quoi l'impact sur les Canadiens? Les Américains, ils sont corrects. Ils sont corrects. Ça va faire mal aux travailleurs. Trump, en 65-66 jours qu'il est en poste, il a fait venir aux États-Unis la promesse de 3 trilliards de dollars d'investissement. 3 000 milliards. Les entreprises, ça s'en va aux États-Unis comme jamais. Il met les pas bons dehors, les immigrants illégaux. Fait que de la job, là, eux autres, ils vont en avoir en masse. Ils n'auront pas de problème. Eux autres, déjà que dans bien des États, le seul impôt qu'ils payent, c'est l'impôt fédéral de 12 %. Dans bien des États, il n'y a pas d'impôt. Puis il n'y a pas de taxe à consommation. Puis de l'argent, ça leur sort par les oreilles. Ben, en tout cas, comparé au Canada. Il dit, nous allons riposter et défendre notre économie. Riposter? Ah bon? Je pense que tu n'as pas eu le message, M. Poilievre. Regardez ici, c'est pas la première fois que Trump le dit. Trump menace d'imposer des tarifs bien plus élevés si l'Union européenne et le Canada s'unissent pour causer un préjudice économique aux États-Unis. Si l'Union européenne travaille avec le Canada pour nuire économiquement aux États-Unis, des tarifs douaniers à grande échelle, bien plus importants que ceux actuellement prévus, seront imposés à tous les deux afin de protéger le meilleur ami que chacun de ces deux pays ait jamais eu, a écrit Trump sur la plateforme Truth Social. Ça veut dire que si tu mets des tarifs, ils vont en rajouter. Puis ça va être une escalade. Et les États-Unis, ils n'ont pas besoin de nous autres. Ils n'ont pas besoin. On leur vend du bois, ils en ont du bois. On leur vend du pétrole, ils en ont du pétrole. On leur vend des grains, ils en ont des grains. On leur vend des légumes, ils en ont des légumes. On leur vend des fruits, ils en ont des fruits. Ils n'ont pas besoin de nous autres. Le PIB du Canada dépend des États-Unis à 22-23 %. Le PIB des États-Unis, c'est ce qu'eux autres nous vendent, 1 %. Tu penses qu'ils ont besoin de nous autres? Non. Tu penses aller dans une guerre commerciale et gagner? Non. Vous ne pouvez pas gagner. Vous avez détruit votre pays depuis un maudit bout. Mettons, on va parler des années Trudeau. Mais ça a commencé avant ça, là. Tu sais, l'immigration, ça ne date pas d'hier, là, ça, là. Puis là, maintenant, c'est détruit. Parce que vous rentrez des gens ici qui viennent chercher des chèques. Il n'y en a pas de job. Il n'y en a plus. Vous avez dit, l'économie, vous allez voir. Nous sommes intelligents, hein? Ben oui. La fabrication, on va laisser ça dans les pays pauvres. Là. Les autres vont fabriquer pour nous autres, là, la Chine, entre autres. Là, puis ça. Puis nous autres, on va avoir des emplois bien rémunérés, hein, des emplois de bureau, des entreprises de services, des emplois verts payants. Je les attends toujours. Je sont où? Sont où les emplois verts payants? Il n'y a pas d'emplois verts payants. Ou tu n'en auras pas longtemps, des emplois verts payants. Et là, c'est ça. Et là, on a dit à tout le monde, non, les manufactures envoient ça. Puis toi, là, qui travaille à l'usine, ben, on va te payer des cours, là, puis tu vas pouvoir faire du service à la clientèle, là, puis c'est comme ça qu'on bâtit notre économie. Et on s'est mis à rire des gens qui ont un travail manuel, comme si c'est des caves.
Puis on rit des fermiers parce que c'est des caves. Il leur manque des dents, ils puent. Puis on méprise ces gens-là. Beau pays. Et si on regarde ici, les États-Unis, au niveau des ventes, ça l'a baissé. En fait, ça a augmenté légèrement les ventes d'autos qui proviennent de leur propre pays. Donc, ça a passé de 52,8 en 2019 à 53,4 Pourquoi? Parce que Trump, dans son premier mandat, a fait en sorte que plus d'entreprises manufacturières dans l'automobile se construisent chez eux. Et ça va augmenter. Mais regardez ici, 9,2 des véhicules achetés aux États-Unis étaient fabriqués au Canada en 2019, 7,2. Donc, on a déjà mangé une shot, là. Et le Mexique, lui, est en croissance, mais ça va baisser assez vite. La Corée est en croissance. Ça aussi, ça va baisser. D'ailleurs, Hyundai, c'est Hyundai qui a annoncé qu'elle allait bâtir une grosse usine aux États-Unis. Le Japon, c'est en baisse. Donc, Trump lui dit, non, ça n'a pas d'allure que la moitié des véhicules vendus aux États-Unis ne soient pas fabriqués aux États-Unis. C'est nous autres qui avons inventé ça. Mais voilà. Nous serons là. Là, je reviens avec les commentaires de M. Poilievre. En passant, je m'excuse. Hein? J'aurais dû être là au rallye à Québec hier, mais je ne l'ai pas vu dans mes courriels. Les autres, ils n'annoncent pas ça longtemps d'avance. Le courriel est rentré vers 6 h le soir, 18 h mardi. Je l'ai manqué. J'aurais dû être là. Je m'en excuse. Je vais être plus vigilant en regardant mes courriels. Il continue, M. Poilievre. Nous serons là pour vous. Vous aurez le support. Nous allons aider les entreprises à payer les factures. Donc, sa solution, c'est d'imprimer de l'argent qui va augmenter l'inflation. Fait que c'est toujours ça au Canada. Hein? On a un problème, on imprime de l'argent. On va acheter outre-mer. Fait que là, si nous, on ne peut plus acheter des États-Unis parce qu'il y a trop de tarifs, on va acheter outre-mer. Ou la Chine. La Chine. On va acheter plus en Chine. La solution conservatrice. Faire pression sur les entreprises. Ah oui, la Chine qui nous charge plus de tarifs encore que Trump. Faire pression sur les entreprises et les politiciens américains. Et les résultats vont arriver à quel moment? Jamais. On ne peut pas dépendre des Américains pour le futur. En fait, on ne devrait pas dépendre de personne. On devrait avoir un commerce libre, sans frontières, sans tarifs. C'est ça qu'on devrait avoir. Puis les Américains, bien, ils sont collés sur toi. Fait que c'est avec eux autres que si tu veux faire du commerce outre-mer, bien pas outre-mer, mais du commerce avec d'autres pays, commence par les Américains. Parce que si tu demandes à une usine ici, à la place de mettre du stock dans un 53 pieds qui roule 1 heure, 2 heures vers les États-Unis, si tu dis de mettre ça dans un bateau, puis que ça s'en va, oublie ça, la Chine, ils n'achèteront rien de toi, mais que ça s'en va en Europe avec leurs millions de pages de règlements, on va tout faire faillite. On est pogné que les États-Unis. Puis comme on ne manufacture plus rien au Canada, ben oui, on dépend d'eux autres. Forteresse économique, bâtir des pipelines, des mines, des usines pour exporter outre-mer. Fait qu'on va bâtir ça là, avec quel argent? On n'en a pas. Puis ça, il faut que vous gagniez les élections, sinon, oublie ça. Libre-échange entre provinces. Donc, moi, je suis pour ça, là, qu'il y ait un libre-échange entre provinces. Mais comment ça que c'est pas déjà de même? Qu'est-ce qu'il a fait dans le leadership canadien que c'est pas déjà comme ça? Comment ça se fait que là, c'est là qu'ils disent « Hey, peut-être qu'il faudrait plus transiger entre nous, les provinces. » C'est là que tu te réveilles. Couper les taxes et impôts aux entreprises, OK? Donc, les augmenter aux particuliers parce qu'il n'y en a pas d'argent. Il n'y a pas de création de richesse ici. Tu peux bien couper les impôts si tu veux, puis les taxes, il n'y a pas de création de richesse. Puis en plus, vous volez la population, l'argent est gaspillé, tout croche, puis vous ne voulez pas de Doge. On peut pas voir à va où l'argent. Fait que vous allez continuer à gaspiller,
puis à donner de l'argent aux banques parce que vous empruntez aux banques internationales, pas à la Banque du Canada. Puis vous payez des intérêts aux banques internationales, pas à la Banque du Canada, parce que vous avez arrêté d'emprunter à la Banque du Canada. Fait que vous allez faire quoi? Tu peux pas tout avoir, là. Tu peux pas dire on va couper les taxes et les impôts, puis on est en chicane avec notre plus gros partenaire commercial. On n'utilise pas la Banque du Canada pour les investissements. On bloque les projets d'usines ici, puis on refuse d'exporter notre pétrole parce qu'on ne veut pas construire des pipelines. Ça va bien. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.